Le sud-ouest de l'océan Indien est un lieu de rencontre entre des peuples originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Cette zone, connue comme l'Indienne Océanie, comprend 6 États et territoires insulaires, à savoir Maurice et la Réunion du côté des Mascareignes, Madagascar plus à l'ouest, les Comores et Mayotte dans le canal du Mozambique et les Seychelles en continuant la route vers le nord. Au-delà de leurs différences, ces îles partagent des richesses, mais surtout un destin commun vu les enjeux de développement auxquels elles sont confrontées. Climat, biodiversité, santé publique ou encore stabilité et paix sont autant de biens publics mondiaux à préserver. Au travers de nos appuis dans la région, nous faisons preuve de détermination pour aider ces territoires à relever ces défis en accompagnant la mise en œuvre de solutions durables. Indépendante depuis 1968, Maurice est un acteur important de cette région. Connu pour son développement économique, le pays est aujourd'hui aussi l'un des plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Selon les autorités locales, le coût des catastrophes naturelles est estimé à 2,6 milliards de dollars pour la période allant de 1960 à 2018. Dès lors, il doit évoluer vers un modèle économique bas carbone et plus résilient. C'est pourquoi, depuis 2009, avec le soutien de l'Union européenne, nous participons à cette transition à travers le programme SUNREF. Une ligne de crédit verte pour encourager le développement de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et d'adaptation au changement climatique. À ce jour, plus de 2 millions de tonnes équivalent CO2 ont été évitées et près de 470 projets d'adaptation et d'atténuation ont été mis en œuvre, comme le projet de Green Campus d'Unicity dans l'ouest de l'île. Alors depuis 2012, Medine effectivement a lancé le projet Unicity Education Hub. Pour suivre ces différents projets, on a effectivement fait appel à SUNREF. Les résidences ont été positionnées d'une manière pour justement bénéficier de la ventilation naturelle. C'est important pour nous de réduire notre empreinte énergétique et c'est aussi pour permettre aussi à nos étudiants, à nos habitants de la ville de pouvoir être responsables. Un autre projet emblématique du programme est la serre d'Esprit Vert dans le nord de l'île, dont l'infrastructure permet l'économie d'énergie et d'eau et la production agricole dans le cadre d'une approche raisonnée. Ce dispositif permet à l'AFD, à travers les institutions financières, à atteindre un plus grand nombre de porteurs de projets. Avec cet objectif en tête, l'AFD, à travers son label de finance verte SUNREF, propose aussi le renforcement des capacités internes des banques à analyser des dossiers de prêt à l'aune des critères environnementaux et sociaux. Le dernier rapport du GIEC démontre d'une manière irréfutable que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du réchauffement global des océans de la Terre. Dans le cas de Maurice, nous ressentons déjà les effets du changement climatique sur des secteurs tels que le tourisme et l'économie océanique. À environ 200 km à l'ouest de l'île Maurice, l'île de la Réunion déploie, elle aussi, une stratégie de développement durable. En raison des politiques d'urbanisation accélérée et de la forte croissance démographique, le territoire s'est progressivement tourné vers un modèle du tout-voiture. Avec plus de 850 000 habitants et 350 000 véhicules, une moyenne de 50 000 véhicules traversent Saint-Denis chaque jour. Et les capacités du réseau routier sont saturées. Pour répondre au double objectif de réduction des embouteillages et des émissions de gaz à effet de serre, avec la communauté intercommunale Nord-Réunion, CINOR, nous avançons vers des solutions de transport en commun douces, innovantes et performantes. En ce sens, la première ligne de téléphérique qui relie le quartier prioritaire du Chaudron à Bois-de-Nèfles dessert plusieurs quartiers des hauts et mi-pentes, tout en restant connectée au réseau de transport en commun existant. Avec ses 46 cabines, elle peut transporter jusqu'à 6000 voyageurs par jour. L'idée est née de la rencontre entre le maire de Saint-Denis et le directeur de l'AFD, de retour de Colombie. Ils ont trouvé très intéressant l'idée d'une solution en téléphérique sur l'île de la Réunion et particulièrement sur la ville de Saint-Denis. Du coup, l'AFD nous accompagne en qualité de partenaire financier sur le projet. Elle continue les projets tels que le téléphérique. C'est ce genre de projet-là qui permet justement d'améliorer dans des endroits locaux, mais d'améliorer à grande échelle notre vie aujourd'hui. La communication, que ce soit des informations ou même des personnes,
C'est ce qui nous permet de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir communiquer, de s'améliorer, d'apprendre les uns des autres en fait. Plus à l'ouest encore, Madagascar voit ses écosystèmes menacés par les activités humaines, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Depuis 1950, l'île verte a perdu 44% de sa couverture forestière, dont 19% au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, les effets de cette déforestation se font sentir dans de nombreuses régions, affectant notamment la productivité agricole, allant jusqu'à provoquer une pauvreté rurale profonde. Pour y remédier, nous soutenons le projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, à travers lequel nous promouvons l'agroécologie. À ce jour, 70 000 exploitations agricoles familiales ont vu leur productivité et leurs revenus augmenter durablement. Ny tetikasa-papamma moa zany a dia tetikasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministère fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ary vatsian'ny AFD na ny Agence Française de Développement vola. Misy lahanasa anankitelo ao anatin'io tetikasa io. Lahanasa voalohany dia mahakasika ny famatsiana ny famokarana amin'ny ankapobeny, zany hoe fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Lahanasa faharoa dia mahakasika ny fanaparitahana ny teknika-pamokarana agroekôlôjika ary ny lahanasa fahatelo moa dia mahakasika ny fandrindrana ankapobean'ny tetikasa. Araka fahitako alohany a tena hita fa miankin-doha tanteraka amin'ny fampiasana engrais chimique sy insekticide ny tatsamba manodidina dia araky ny hevitro mba ahafahana mandika any amin'ny tontolo iombonana dia tokony ampiarina ny teknika agroekôlôjia ohatra hoe ny fanaovana compost, ny fanaovana digasy, ny fampiarana ny teknika rehetra zany mahakasika ny agroekôlôjia. Araka ny hevitro ny mampiavaka ny fireneko ny tatsa rehefa resy lahatra rehefa mahita ny masony sady efa zatra miasa. Ny tombony indray izy nosy kely mora fehezina amin'ny mponina dia ny toerana anaovana ny fampiarana mbola maro ny toerana anaovana fampiarana ary mora anaovana fampiarana ihany koa. En remontant vers le nord, l'on trouve l'Union des Comores, où nos projets sont divers et s'articulent autour de l'objectif d'avoir un impact structurant et concret sur le long terme. C'est dans cette optique que nous finançons, depuis 2014, un projet d'appui au développement du parc national de Moélie. Créée en 2001, cette aire protégée regorge d'espèces marines et terrestres endémiques, faisant d'elle l'un des 34 points chauds de biodiversité mondiale et une réserve naturelle de biosphère reconnue par l'UNESCO depuis 2020. Au cours de l'année passée, ce ne sont pas moins de 150 tortues de mer, 318 chauves-souris de Livingstone et plus de 500 dauphins tachetés qui ont été observés au sein du parc. Donc le parc national, depuis 2014, existe et mène à bien ses activités grâce à l'AFD, qui est un projet à hauteur de plusieurs millions qui ont été investis, 1 million d'euros je précise. Et voilà, ça a permis vraiment de mettre en œuvre le projet parc. L'écotourisme, ça permet de valoriser les milieux, les espèces, donc les protéger, et en même temps assurer une source de revenus aux communautés. Et donc, dans ce processus, il est important, et il est fondamental même, que les communautés s'impliquent directement dans ce développement. Savoir que Moélie présente une diversité d'écosystèmes, d'éléments de la biodiversité, et sur la culture, on a quand même, Moélie présente quand même une richesse en matière de culture, que ce soit en termes de chant, de danse ou même des monuments. Située à l'entrée nord du canal du Mozambique, entre le continent africain et Madagascar, Mayotte est confrontée à de nombreux défis. Le secteur de la santé est emblématique des enjeux auxquels le territoire doit faire face. Avec un seul centre hospitalier pour ses 283 000 habitants et 3 fois moins de médecins qu'en France métropolitaine. En raison du manque d'infrastructures et de personnel qualifié, certaines régions s'apparentent à de véritables déserts médicaux. Pour ces raisons, nous appuyons la mise en place de formations adaptées et le développement d'infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire, comme le projet de construction de l'hôpital de Petite Terre, démarré en 2016 avec l'appui de l'Union européenne. Le projet de Petite Terre a été initié par mes prédécesseurs il y a une dizaine d'années et a été autorisé par l'Agence régionale de santé de l'océan Indien en 2014. Les travaux ont débuté en 2015 pour s'achever en 2021
avec une offre de soins à Mayotte qui est complétée de 55 lits et places de soins de suite et de réadaptation. Ces 55 lits permettent aux Mahorais de ne plus avoir à se déplacer à La Réunion, et c'est en partie grâce à l'Agence française du développement que nous avons pu concrétiser ce projet. En tant que chef de service d'une unité d'hospitalisation, alors moi, pour le développement de ce territoire, je pense que je peux avoir un rôle en insufflant à nos dirigeants, notamment la direction de l'hôpital, des axes de développement. L'atout majeur de Mayotte, c'est sa jeunesse. Ce territoire, malgré ce qu'on dit, avec cette jeunesse qui est importante, cette jeunesse, elle est bien formée, elle est instruite. Cette jeunesse va permettre le développement demain de ce territoire en prenant le rêne dans les différents domaines qui permettent à un pays de se développer, que ce soit la santé, l'éducation, les banques, les finances. La jeunesse mahoraise doit être formée et c'est ça qui permettra le développement de ce territoire. Et c'est ça son atout majeur. L'archipel des Seychelles, en continuant notre route vers le nord, est composé de 116 îles et îlots, dont Mahé, Pralin et la Digue. Malgré une bonne pluviométrie, le pays fait régulièrement face à des pénuries d'eau, avec des interruptions de service qui peuvent durer plusieurs mois. De plus, seul Mahé dispose d'un réseau public d'eau usée, couvrant environ 20% de la population. Depuis 2012, nous soutenons le gouvernement séchellois dans la mise en œuvre du programme Neptune, qui se traduit par le financement de travaux de rénovation, d'extension et de création d'infrastructures d'eau et d'assainissement. Sur l'île principale, Mahé, nous avons participé à la rénovation des stations de production d'eau potable aux côtés de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. The PSU has observed a decline in the raw water quality coming into our water treatment plants at Cascade and Hermitage over the years. This has been due to mostly pollution from development and agricultural activities above the plants. But also, during rainy periods, we have observed that the water quality experiences a steep decline. Therefore, we needed the Neptune project to be able to modernize, rehabilitate, and refurbish the water treatment plant processes so we could guarantee a clean supply of water to our communities. One project I am very passionate about is the implementation of turbines within our water pipelines. This initiative has been used successfully in several other countries internationally, and I think it would be a great opportunity for us in Seychelles to use infrastructure already in use for the production of energy so as to reduce our dependency on fossil fuels. Il s'agit pour nous d'apporter des solutions pour améliorer durablement la qualité de vie des habitantes et des habitants. Tous ces territoires de l'océan Indien partagent un espace commun de circulation des maladies infectieuses. Ces îles sont particulièrement vulnérables aux risques épidémiques avec une aggravation du phénomène lié au changement climatique. Depuis 2007, nous soutenons la Commission de l'océan Indien. Le réseau SEGA One Health, en fait, c'est le bras armé de la COI. Il est composé d'environ 300 professionnels de santé. Ce sont des professionnels de santé issus des départements ministériels des États membres de la COI. À ce jour, nous avons accordé plus de 23,4 millions d'euros pour appuyer les actions de ce réseau. Celles-ci s'articulent autour de la santé humaine, animale et environnementale à travers l'application du concept mondial One Health. Elles promeuvent une approche pluridisciplinaire et holistique des enjeux sanitaires, vu que plus de 75% des maladies humaines émergentes sont d'origine animale. On a aussi une partie sur la formation, on a une partie sur le changement climatique et santé, une partie sur les risques vectoriels, une partie sur la surveillance aux frontières et une partie sur les réseaux de laboratoires pour renforcer les capacités diagnostiques. On a ces échanges interpays, mais on a aussi les échanges intersectoriels qui constituent cette approche One Health qui fait l'originalité de tout ce qu'on fait. L'AFD a encore renouvelé son appui pour la phase 3 et l'Union européenne est venue s'ajouter à cela en 2020, notamment avec la crise Covid. C'est dans le cadre de notre mandat pour la préservation des biens publics mondiaux, dont la santé, que nous soutenons le réseau SEGA One Health. Nous prévoyons la mise en place d'un fonds dédié pour le pérenniser
et ainsi promouvoir la résilience sanitaire des États. C'est là un de nos engagements majeurs pour participer à la construction d'un avenir commun dans l'Indienne-Océanie. Nous sommes aujourd'hui à l'écoute de ces territoires et surtout de leur jeunesse. Elle est lucide quant aux enjeux à venir et déterminée à relever les défis qui l'attendent. Cette jeunesse incarne la solution pour l'avenir de ces îles. Amin'ny taona 2024 ny fanantenako a Madagasikara hiverina nosy maitso ho avy eto amin'izao tontolo izao ny fanjarian-tsakafo hiakatra ny fari-piainana tsirairay. Ny tontolo iray koa ambony taranaka ho avy dia ny fametrahana taranja manokana amin'ny resaka agroekôlôzia ny an-tsekoly, ny fampitomboana isa, ny tatsapam-piofaneny an-toerana, ny fametrahana sy fampitomboana ny toeram-pampiafanana ho an'ny tanora tantsaha, ny fanohizana ny fanaovana asa-an-tsekoly dia ny fanentanana eny anivon'ny commune Fokontany ary ny tanàna misy amin'ny fampiarana teknika agroécologie. L'avenir en 2101 serait sombre si nous continuons à faire du business as usual. Il nous revient de prendre des bonnes décisions dès maintenant pour bâtir notre résilience et avoir des bases solides pour envisager un futur meilleur. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière à pouvoir y remédier. Si nous tous pas travaillons ensemble, la main dans la main, nous pas pour capables d'arriver à trouver une solution et ainsi bâtir sa résilience. Mon espoir pour le monde en 2101, l'humanité est consciente de la vulnérabilité de la planète dans laquelle elle vit. Elle est consciente des services écosystémiques que cette planète lui offre. Et donc, elle veille à la préservation de cette planète. Bien sûr, pour le futur, je souhaiterais un monde de paix, un monde plus résilient, un monde solidaire, un monde responsable aussi de son environnement pour mieux prévenir les différentes crises. Dans le domaine de la santé spécifiquement, je souhaiterais un monde qui soit apte à mieux prévenir et à combattre les maladies infectieuses, mais aussi les maladies non transmissibles, avec la considération de cette approche holistique où on a la santé publique, où on a aussi la santé animale, mais où on a aussi l'environnement dans le cadre de cette approche One Health. I see a cleaner environment, less pollution, more reuse of wastewater and waste products, especially in the construction industry for our water infrastructure, as well as a reduction in desalination and more efficient systems to detect leakages so as to reduce water wastage. En 2101, je vois un monde plus moderne, un monde avec des bâtiments mieux pensés, plus jolis en architecture que ce qu'on a aujourd'hui, avec des moyens de communication et de transport qui sont plus performants, qui nous permettraient de se déplacer, d'aller visiter le monde facilement. L'espoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, tant qu'on peut bouger, on peut encore changer ce qui a changé pour améliorer notre quotidien, améliorer notre monde. En 2101, mon espoir, c'est qu'on vive dans un monde paisible. Il fait bon vivre, tout le monde soit en sécurité, notamment en termes d'accès à la santé. C'est primordial pour moi. Ce qui me ferait rêver, par exemple, ça serait qu'un jour, on ait un centre hospitalier universitaire à Mayotte. Pour qu'un jour, on ait des médecins formés sur place et en grande quantité, qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Résolument engagés aux côtés des territoires de l'Indienne-Océanie, nous voulons plus que jamais contribuer à bâtir leur résilience et à améliorer la qualité de vie des populations. Agir ensemble pour construire des solutions durables au bénéfice de chacune et de chacun est un enjeu que nous partageons, conscients d'appartenir à une seule et même communauté de destin.
Ensemble. 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 Miaraka One. Ensemble. Pour un monde en commun.